c'est bon. Tac, tac, je fais ça, tac, le portable en silencieux. Mode avion, c'est même mieux. Voilà. Bon, PE, le mercato est bien avancé, quasiment terminé même. Pas mal de changements, malgré tout de la continuité sur des postes Mhm. clés. Exactement. C'était la stratégie lancée dès le moment où nous avons prolongé David, puisque c'est ça l'ordre qu'on a voulu établir pour toujours travailler avec de la cohérence et du bon sens. Donc prolongation de David, puis ensuite la structuration de son staff, la prolongation donc de Matteo Catalo, euh, l'intronisation définitive de Mathieu en qualité d'adjoint, Jean-Karim Guébé, analyse vidéo également la saison prochaine, Jules Auger, entraîneur des gardiens de but, puisque Tom Moreau, lui, va prendre une équipe de foot à 11 pour pouvoir passer ses diplômes d'entraîneur. Donc voilà, c'était dans cet ordre-là que nous avons voulu établir les choses. Février, il y a une première campagne de proposition de prolongation de contrat où on a énuméré au fur et à mesure du temps lorsque les garçons seraient engagés. Et malgré ça, il y a quand même encore beaucoup de départs. La grosse différence avec les autres années, c'est que cette année, nous avons prolongé tous nos cadres, comme on les appelle, et cette fameuse colonne vertébrale si importante à la, à la structuration d'un effectif et d'une équipe. Donc ça, c'est une vraie fierté, une vraie satisfaction de ce côté-là. Et puis bah, après, voilà, il y a trop encore de départs à notre goût, sauf que on est obligé de faire avec à partir du moment que des garçons comme Étienne et Benji nous quittent pour des raisons soit géographiques, soit de reconversion professionnelle. Jazz également, Willock, à qui on avait fait une proposition, on avait très très envie de continuer à travailler avec lui, mais qui souhaite aussi donner un autre élan à sa carrière de footballeur pour justement préparer la suite. Idem pour Polo Bentayou, qui lui, au bout de 5 ans de bons et loyaux services, souhaitait tout simplement avoir envie de vivre quelque chose de différent. Ce qui était encore une fois très honnête entre lui et nous, puisque c'était une envie qu'il avait déjà l'été dernier. Donc là, il va au bout de son envie, donc on lui souhaite le meilleur et l'histoire n'est peut-être pas finie, comme on s'est dit. On verra ensuite si nos chemins se recroisent dans le futur, parce que c'est un garçon qu'on adore. Alex Morabit qui ne se sort pas de sa blessure et qui du coup va rentrer dans son sud-est natal qui lui est si cher, même si il a avoué quand même qu'il kiffait la Charente quand même, ça c'est une vraie satisfaction personnelle. Donc voilà, ça c'est des garçons que Paul Venot qui a le bonheur et on est sacrément fiers, même si ça ne nous concerne plus, eh ben, de le voir signer dans le monde professionnel en Ligue 2 à Annecy. Voilà, déjà ça c'est des départs non voulus. Donc, encore une fois, ce sont des raisons, ça s'explique, ça se comprend, et ça ne se juge pas surtout. Mais du coup, ça génère énormément de départs, plus ensuite des départs où malgré, encore une fois, une année humaine, une aventure humaine exceptionnelle sur cette édition 24-25, il y a la nécessité quand même de bouger les lignes. Et il y a eu des performances qui n'ont pas été satisfaisantes, donc du coup, on se devait aussi de faire bouger les choses. Au final, ça fait un petit changement de génération avec des mecs qui étaient là depuis pas mal de temps, Ouais, des Roches, Barc, ouais, Taillou, Mourabi, ouais. Benoît Bisson, je ne sais pas s'il continue. Benoît Bisson, non, lui, qui avait déjà entamé avec sa double casquette de commercial et de joueur, Bibi, lui, va nous quitter définitivement, que ce soit en tant que joueur et commercial, pour un autre projet professionnel du côté, lui aussi, de sa région natale et familiale, près de Limoges. Donc, effectivement, il y a Bibi aussi qui nous quittera avec ces deux casquettes. Ouais. Ça fait pas mal d'anciens. Ouais, bah, ça fait surtout un crève-cœur. Parce que dans cette aventure humaine-là, on vit que pour ça. On a traversé des choses avec ces garçons-là, des galères, des moments forts. Ouais, ce sont des garçons que sur les 7 ans pour Daitian et Benji, 5 ans pour Alex et Paul, 3 ans pour Bibi et 2 ans pour d'autres, même 1 an avec Paul Venot, ben, c'est des garçons aujourd'hui qu'on voit plus que nos propres familles. Donc forcément, les liens sont très très forts. Chez nous, il y a une authenticité qui est de rigueur. Donc voilà, c'est un petit crève-cœur pour nous de les voir partir. Mais à quelque part,
ils choisissent de leur avenir, ils sont maîtres de leur destin, donc on est content pour eux, on leur souhaite mais tout le meilleur du monde, pour paraphraser une célèbre chanson. Donc voilà. Mais effectivement, ouais, ça fait partie du football. Tu parlais des joueurs qui étaient plus ou moins titulaires, Paul Beno qui part en Ligue 2, il y a aussi Chris Botoni, il n'y a pas eu d'accord Alors Chris, lui, c'est encore autre chose, puisque Chris, on n'est pas tombé d'accord. On avait la volonté farouche de continuer à travailler ensemble, lui de son côté aussi. Sauf que comme je lui ai expliqué, encore une fois, on ne trahit pas de secret, c'est qu'aujourd'hui, nous, on a une réalité budgétaire. Et c'est ce qui fait la clé du succès de notre président à la tête du club, c'est-à-dire qu'on ne fera jamais ce qu'on n'est pas capable de faire quand on se met d'accord avec un garçon en tant que joueur ou salarié ou même quiconque au sein du club, dès qu'il y a un contrat qui régit notre relation. Nous, notre premier engagement, c'est de l'honorer ce contrat-là durant la durée déterminée. Donc voilà, à partir du moment qu'on n'arrivait pas à répondre à ces attentes, malgré maintes et maintes discussions, toujours avec un respect, une bienveillance réciproque énorme, et bien à un moment donné, on lui a expliqué à Chris qu'on allait s'ouvrir au recrutement externe, qu'en cas de nouveau refus de sa part, et bien, ça serait au premier qui prendrait l'offre proposée. En l'occurrence, on a signé d'autres garçons et donc ça a rendu caduque la proposition qu'on lui avait faite. Donc c'était un peu à l'instar de ce qui s'était passé déjà l'année dernière avec Issam Ben Kemis, où malgré les volontés communes de travailler ensemble, de continuer à travailler ensemble, on n'était pas tombé d'accord. On avait signé Paul Venot qui avait rendu du coup l'offre proposée à Issam caduque. Ben là, c'est un peu c'est totalement même du même acabit. Donc voilà, on est dans une espèce de logique, de cohérence entre nos ressources, nos capacités financières, la détermination des besoins aussi qui est extrêmement importante, c'est-à-dire de prendre des garçons qui répondront à des besoins précis dans le projet de jeu. Et qui, voilà, quand ces critères sont réunis là, c'est ce qui acte les choses dans un sens comme dans un autre. Du coup, vous avez annoncé 8 recrues hier, Mm. une 9e bientôt, un attaquant. Oui, un offensif supplémentaire, ouais, tout à fait. Tu peux les présenter Ouais, avec plaisir. On va commencer par nos gardiens, avec l'arrivée de Amine Essamba, qui est un garçon donc, qui est déjà passé en catégorie jeune chez nous, qui vient de Mérignac, là, avec qui il a fait un 32e de finale de Coupe de France contre Laval notamment, au mois de décembre dernier. Lui, il vient en qualité de troisième gardien. Il vient pour épauler Pat et Alexis, puisque moi, depuis que je suis au club, depuis 2014, on a toujours eu des soucis. On a toujours utilisé à minima 3 gardiens chaque saison. Parce qu'il faut savoir que les gardiens, il n'y a jamais de séance calme, puisqu'ils sont toujours extrêmement sollicités à l'entraînement. C'est extrêmement brutalisant pour leur corps. Donc il y a toujours eu des petits pépins, des indisponibilités. Donc on s'est dit qu'en recrutant un troisième gardien, ça allait permettre de mieux gérer les charges pour Alexis et Pat. Euh, on estime que c'est un vrai axe d'amélioration parce que comme on avait dit à Pat lors de son entretien individuel, quand on prend les gardiens de but, les 3 premiers de chaque poule, ils ont tous fait 100% du temps de jeu. Donc l'idée c'est d'arriver à minimiser le risque de blessure pour aller lui permettre d'augmenter son temps de jeu. Donc voilà comment est venu le recrutement d'Amine et Somba. Ensuite Mamadou Kamisoko, que l'on connaît parfaitement puisqu'il était du côté de Bergerac il y a quelques années, aux alentours des années 2015-2016, où il avait fait le 8e de finale de Coupe de France contre le LOSC à Libourne notamment. Puis ensuite, il avait signé à la suite de cette saison en professionnel à Lorient, à Pau. Il a fait une saison aussi à l'étranger. Et puis ensuite, dernièrement, il était de retour à Bergerac la saison dernière. On l'avait donc affronté à plusieurs reprises. Et jusqu'à cette année à Cannes. Donc on a eu l'immense plaisir d'avoir un garçon extrêmement enthousiaste et déterminé à nous rejoindre et à faire de gros efforts pour nous rejoindre. Donc ça en dit long aussi sur la cote d'Angoulême et la reconnaissance du milieu, comme quoi on offre des conditions de travail plus qu'intéressantes et des outils d'aide à la performance vraiment importants pour les garçons. Donc Mamad nous rejoint donc. Tobias Wumwum, qui est un défenseur central, mais lui gaucher. Donc là aussi, c'était quelque chose d'important de par
Le refus de Chris, c'était important d'avoir une cohérence en charnière et d'avoir un gaucher qui lui découvrira le milieu de National 2. C'est un garçon avec qui on a toujours eu des contacts, notamment moi dans ma première année à la tête de la direction sportive. J'avais eu son papa à l'époque au téléphone et on a toujours gardé un œil attentionné sur lui. Et c'est Alex Limousin d'ailleurs qui nous a un peu aiguillé, puisque ça a été son coéquipier à lui à Cognac, Alex Limousin, notre nouvel entraîneur de la Régionale 1. Et donc voilà, on a misé sur lui avec grand plaisir aussi, avec son 1,96 m. On estime qu'il a tous les attributs physiques et techniques avec sa patte gauche pour venir jouer sa carte dans notre effectif. Donc il vient nous renforcer également. Après, nous avons donc Thomas Dasquet, autre joueur de grande expérience, puisque Thomas, lui, a même un titre de champion de Ligue 2 avec les Stacks, puisqu'il est formé là-bas. Il a connu aussi les divisions supérieures avec Le Mans, où il a rencontré un certain Victor Elisalt, qui a contribué aussi dans sa venue et dans le fait de faire connaître notre projet. Pas de le vendre, j'allais dire de le vendre, mais l'idée, c'est pas de convaincre les joueurs, c'est plutôt de les faire adhérer. C'est comme ça que l'on fonctionne. On ne cherche pas à leur vendre le club, mais plutôt de leur montrer une photographie la plus exacte de ce qui pourrait les attendre une fois qu'ils seraient à Angoulême. Donc avec Thomas, il y a eu un vrai feeling. Dès le premier coup de téléphone, ça a duré peut-être 2 heures dans un premier temps. Et il répondait aussi parfaitement à plusieurs besoins, notamment sa qualité de relance, puisqu'il viendra étoffer le milieu de terrain suite au départ de Paul Venot, de Bonabisson, de Benji Bark. Et il a la capacité de jouer en défense centrale aussi, où M. Massala, entraîneur de Chambly actuellement, l'a aussi beaucoup utilisé. Donc ça, c'est quelque chose d'important aussi, la polyvalence, puisque on souhaitait avoir des garçons avec un vrai QI tactique, parce qu'on sait que pour David, c'est important d'avoir des garçons à qui on peut proposer plusieurs animations de système de jeu, tout en gardant les fondamentaux de notre projet de jeu, mais c'est quelque chose d'important. Et qui plus est, c'est un garçon qui a aussi connu le foot espagnol durant 3 saisons, en D4 et D3, donc sacrée expérience. On sait ce qu'est le football pour l'Espagne, donc ça aussi, c'est une vraie belle expérience que l'on va pouvoir en bénéficier. Gatien Foll, qui nous vient donc de Granville, jeune joueur, très jeune joueur qui sort d'une saison pleine. Le mot est faible à côté de l'importance qu'il avait à Granville, qui va même au-delà du terrain, malgré au début son côté un peu discret. Voilà, il a vraiment l'étoffe de s'imposer aussi chez nous. Gatien qui nous a été suggéré par Mathieu Couvida, qu'il avait rencontré, donc notre entraîneur adjoint, qu'il avait rencontré au Stade Brestois lors de son passage il y a 4 saisons de ça, qui sera un peu si j'ose la comparaison, le Benji Bark de la saison 25-26, box-to-box, un milieu de terrain capable de couvrir énormément de superficie et qui puisait aussi une très très grande polyvalence puisqu'il s'est, malgré son gabarit d'1,70 m, il s'est retrouvé au marquage d'Andy Carroll en défense centrale cette saison, donc pour dire qu'il est capable de faire beaucoup de choses et encore une fois c'est extrêmement intéressant. Un garçon qui, pour la petite anecdote, a fait 800 km pour venir nous rencontrer, pour pouvoir prendre sa décision puisqu'il était extrêmement courtisé. Donc ça en dit long sur son professionnalisme et sa maturité. Moi, j'ai trouvé ça admirable d'investir du temps pour pouvoir prendre sa décision. C'est très professionnel. Maël Sedagonji, qui lui nous viendra en l'étape en National 3, où il s'est relancé après une grave blessure, où il avait évolué auparavant du côté de Créteil auprès de Clem Jolibois, notre ancien joueur, qui on est toujours en contact. C'est pour ça que, encore une fois, hein, quand humainement ça se passe très bien, ben, les garçons, même s'ils ne portent plus nos couleurs, nous aident encore. Donc je remercie Clem à titre perso. Donc Maël qui est capable de jouer sur tout le couloir droit, voilà, principalement piston, latéral droit, mais il peut jouer aussi un cran plus haut si besoin est. Il a même été des fois dépanné en def central droit. Donc c'est une vraie polyvalence qui nous est proposée. Donc c'est vachement intéressant. Ensuite, sur un aspect offensif, Paul Méliande,
Paul Méliande, que l'on connaît aussi parfaitement bien, puisque nous l'avons affronté lorsqu'il était à Libourne. Et pour information, lorsque on affronte une équipe, le staff se tape à peu près les 4 précédents matchs intégralement au visionnage, plus le match retour, donc ça fait à peu près 8 matchs, plus ensuite le travail de supervision supplémentaire que nous a fait Jika durant cette intersaison. Donc quand on recrute des garçons, ils sont tous passés au panier fin sur l'aspect sportif. Donc Paul, on a la prétention de très très bien connaître son style de jeu. Et lui, c'est à travers sa passe qu'on va compter entre autres sur lui pour être la rampe de lancement de nos attaques. Puisque l'année prochaine, on a la volonté aussi de jouer à 2 attaquants. Voilà. Puisqu'on est très satisfait de la production offensive et défensive et de sa capacité à se rendre au service du collectif de Casté. Mais on souhaite mettre encore un peu plus de poids pour avoir plus de présence devant le but, puisque dans notre analyse du débriefing de cette saison, on estime avoir été très performant de la ligne médiane aux 18 mètres adverses. On a eu beaucoup de situations, mais trop peu d'occasions, en fait, dans ce dernier tiers du terrain. Donc, en mettant des armes offensives, on espère, même si, encore une fois, les attaques partent de derrière aussi, avec une bonne relance, etc. Mais on estime, en ayant un peu plus de points, un peu plus de présence, ça va permettre aussi à générer beaucoup plus d'occasions. Et donc, ça me permet d'en venir à Romain Escarpite. Donc Romain, où j'ai le plaisir de l'accueillir. Nous avons le plaisir de l'accueillir la saison prochaine, puisque c'est un garçon avec qui on parle depuis très 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 longtemps. Et on est resté en contact, encore plus quand il a eu sa grave blessure au genou dès la fin de la prépa de l'été dernier, qu'il a éloigné des terrains pendant 1 an, qui l'a empêché donc du coup de jouer à Beauvais. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait qu'aujourd'hui il se rapproche de nous, et on s'est totalement rejoint maintenant sur les envies que l'on avait envie de partager justement. Donc il va venir apporter toutes ses courses, ses appels profonds. Voilà. Encore une fois, complémentarité, cohérence, ça a été les maîtres mots de la construction de cet effectif. Donc il va apporter toutes ces courses profondes, entre autres, pour permettre voilà, de se balader autour de Casté et de bénéficier du travail de sable de Casté, entre autres. Et d'apporter encore une fois ces occasions. Et puis après, la conséquence sera le but, je l'espère. Lui qui a été meilleur buteur de la poule l'année dernière et qui en N2 a déjà passé la barre des 20 buts sur plusieurs saisons. Donc voilà, j'espère n'avoir oublié personne. Nous sommes à 8 recrues. Ouais, je crois. C'est ça, ouais. Il y avait Ouais, c'est ça. soignées. Alors Amadou, encore une fois, le discours est très clair entre lui et nous. Amadou, c'est insuffisant ce qu'on a eu comme performance de sa part, c'est ce qu'on s'est dit en entretien individuel. Sauf qu'aujourd'hui, on est très satisfait de l'homme. Encore une fois, c'est quelque chose de primordial. À chaque fois, toutes nos conférences, interviews ou autres, il y a ces mots-là qui résonnent, mais c'est pas pour rien. C'est parce que, encore une fois, c'est la base de la vie à la CFC. Donc, l'idée, c'est de se questionner entre se dire est-ce qu'il est capable de faire mieux la saison prochaine ou est-ce qu'il vaut mieux partir sur un profil externe. C'est une question qui est encore ouverte. Voilà. Donc, au risque qu'Amadou trouve aussi un club de son côté, on en a conscience. On ne va pas non plus le bloquer pour autant. Mais aujourd'hui, on est toujours en hésitation. Donc, c'est très clair entre lui et nous, mais pour l'instant, c'est encore en suspension pour l'instant, en suspens. Du coup, s'il part, ça ferait 2 attaquants en plus. À voir, ouais. À voir potentiellement. Voilà. L'idée, encore une fois, c'est plus la complémentarité et faire attention aussi, puisqu'on va intégrer aussi des jeunes également. Donc on veut faire attention aussi à cet équilibre-là, parce qu'on estime, nous, pour vous expliquer continuer à vous expliquer notre méthode, on a ce qu'on appelle 4 catégories de joueurs avec des temps de jeu espérés, en fait. Donc il y a la catégorie des jeunes, la catégorie des équipiers, la catégorie des confirmés, la catégorie des leaders. En fonction de ces 4 catégories-là, il y a des temps de jeu espérés. D'accord ? On pense que l'une des réussites de cette saison, c'est parce que ces 4 catégories-là n'ont jamais été aussi bien respectées. Voilà. C'est-à-dire que parfois, il y a des joueurs confirmés qui ne répondent pas présents. Vice-versa, il y a des joueurs jeunes ou équipiers qui se retrouvent à surperformer ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est génial quand c'est dans ce sens-là, mais quand c'est dans l'autre sens, c'est un petit peu plus complexe. Donc,
tout ça pour dire qu'on veut respecter cette logique-là et toujours laisser une place importante à nos jeunes pour leur permettre de voir comment ils nagent dans cette piscine qui est la Nationale 2. Voilà. Donc, on a eu des très très bonnes surprises de performance avec Enzo Hamon et Lucas Macan, par exemple, qui ont répondu au-delà des attentes avec leur feuille de match et leur titularisation parle pour eux. Donc ça, c'est des excellentes surprises qui leur permettent de changer de catégorie ensuite. Mais l'idée, c'est toujours d'assurer cet équilibre-là, c'est important. Parce que... Alors en jeune, nous aurons Mathis Vigneron, nous aurons Alexis Sénac, nous aurons Axel Thomas. Voilà. Ensuite, on continuera on a le plaisir de continuer avec Kev Perra qui lui a déjà joué les 3 dernières saisons en National 2 et plusieurs matchs titulaires. La seule énorme différence, c'est qu'il a fini ses études, donc il va pouvoir se consacrer qu'au football. Donc c'est génial pour lui parce que là, il va vraiment avoir la tête libérée de ça et pouvoir se consacrer et se concentrer qu'à ça. Et Ibrahima Diaby également, qui est prolongé. Puisque, encore une fois, ces garçons-là, c'est pas parce qu'ils n'apparaissent sur très très peu de feuilles de match qu'ils ne sont pas importantissimes. Puisque, encore une fois, on a fait plus de 200 séances d'entraînement sans ces garçons-là qui permettent la météo de la séance, clairement, en termes de bonne humeur, d'enthousiasme, de joie de vivre, et qui puisait la compétitivité aussi de la séance. Sans ces garçons-là, on ne peut pas se permettre d'avoir de résultats. C'est impossible. Ils sont primordiaux. Et puis Mamad Sakho aussi, qui est contractualisé la saison prochaine, mais qui, pour nous, malgré sa blessure, avec ce qu'il nous a montré juste avant sa blessure, n'est dans la catégorie au-delà des jeunes. Voilà. Vigneron, c'est là que c'est quel poste? Offensif. 2 attaquants. Il y a une part de risque au niveau des blessures, notamment d'Escarpi qui n'a pas joué pendant un an, sachant que le petit Seko aussi a eu une blessure. Il y a toujours une part de risque. Encore une fois, nous, l'idée, c'est pas d'acheter des assurances. En fait, c'est plutôt de se dire, OK, quand notre objectif de recrutement, c'est toujours de limiter l'incertitude. On a conscience de ça, donc il n'y a pas d'incertitude. On le sait. D'où le fait qu'on veut prendre un autre attaquant supplémentaire. On en a conscience. On a évalué ce risque-là. Donc, fort de ça, on compose en conséquence pour, encore une fois, être très cohérent et logique. Donc, effectivement, il y a un risque potentiel. Concernant Romain, ce qui est bien, c'est que, encore une fois, il est passé par Cap-Breton, qui est une vraie référence pour la réathlétisation des athlètes de très haut niveau. Qui puisait, il n'a pas été pressé par le retour à la compétition, il a pris vraiment le temps. Et aujourd'hui, il est à 100% dès le premier jour de la prépa. C'est pas comme si on allait devoir les réathlétiser sur le terrain maintenant. C'est-à-dire que, voilà, que ce soit avec contact, etc., il rentre directement sur la ligne de départ comme n'importe quel autre joueur. Qui puisait, son âge, 26 ans, voilà, son sérieux, son hygiène de vie font que aussi ça minimise ce risque de rechute. Mais on en a conscience, donc on fait en connaissance de cause. Ouais, tu disais, il y a vraiment la volonté d'avoir 2 attaquants. Mm-hmm. Il y a des milieux qui ont du ballon, il n'y a pas forcément des ailiers, de débordements, de percussions. Non, pas forcément. Voilà, on compte sur nos pistons pour cela. D'où le recrutement de Maël Sedagonji, en plus de Théo, qui a énormément apporté offensivement et qui, on lui a dit en entretien individuel, peut encore plus apporter, notamment grâce à son centre. Lui qui combine déjà énormément dans les demi-espaces, qui permute, etc. Donc ça, c'est déjà super parce qu'il a cette capacité à se projeter tout en assurant son rôle défensif. C'est du même acabit côté gauche avec Lucas Lior et Enzo Hamon. Donc on attendra de ça de leur part. Sauf qu'après, avec des garçons comme Victor Elissal, Thomas Dasquet, Gatien, Paul Méliande, qui ont une qualité de passe certaine, je cours, je long, ils auront de quoi faire pour alimenter nos offensifs. Après, encore une fois, c'est le système, mais ce qui compte, c'est surtout l'animation du système. Puisque, voilà, déjà un propre système en phase défensive ou en phase offensive, il bouge. Et l'idée, c'est d'avoir une forte complémentarité, une forte connaissance des garçons entre eux, pour savoir que quand l'un va décrocher, l'autre va piquer profond, ce qui va permettre de soit mettre le ballon par-dessus, soit jouer en appui remise. Voilà, ça c'est ce qu'on va travailler dès le 9 juillet, date de la reprise,
pour parfaire tout ça. Les matchs de prépa, ils seront aussi là pour les préparer physiquement, mais les aider à bien se connaître et créer les automatismes. Et puis avec l'objectif d'être non pas prêt le 16 août, parce qu'on ne l'est jamais vraiment prêt sur ces premiers matchs-là, mais l'idée c'est de se rapprocher le plus près possible d'une cohérence collective et de cette idée de jeu que nous avons dorénavant et dont on a été très satisfait la saison dernière. Ça sera quoi l'objectif de saison prochaine? Faire mieux que cette année. Voilà. Donc là, c'était Non, l'objectif, je charrie en répondant ça à brut de pomme. L'objectif, encore une fois, faire mieux que cette année, ça veut dire quoi? C'est premièrement le maintien. Certains râleront pour un manque d'ambition. Non, c'est de l'humilité et de l'expérience de la N2 qui nous rend très très humbles par rapport à cette fixation d'objectifs. Donc on s'est maintenu à la J23. Si on peut se maintenir à la J22, cet objectif sera rempli. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut pouvoir se positionner ensuite dans le sprint final, tout simplement, comme on l'a fait cette année. Cette année, faut faire attention aux résultats, parce que les résultats et les chiffres, on les fait parler comme on veut. Cette année, on finit certes 6e, mais pour moi, ça a été une meilleure année que la saison 22-23. On finit 4e, mais on s'est maintenu à l'avant-dernière journée de championnat, où ça a été une saison extrêmement tristounette de ce côté-là. Par contre, là, on finit 6e, certes, sauf qu'on s'est maintenu à la J23. On a proposé du jeu au Stade Lebon avec un vrai projet de jeu. On a regardé tout le monde dans les yeux, même Cannes, où on a pris une volée au match retour, on a su leur rendre leur monnaie de leur pièce en remportant les 3 points chez eux. Donc l'idée, c'est d'arriver à se positionner dans le sprint final, dans la dernière ligne droite, et ensuite, advienne que pourra, en fonction des ressources aussi que l'on aura à ce moment-là, parce qu'aujourd'hui, on a eu une vraie carence physique qui s'explique par 2 raisons. La principale, c'est la poule. À un moment donné, de se taper les déplacements qu'on s'est tapé, forcément, il y a un impact physique énorme. Voilà, ce que les gens ne se rendent peut-être pas compte, mais nous arrivions des fois à 8h, 9h sur le parking de Lebon pour faire venir les joueurs à peine 24 heures après, dès le lendemain, parce qu'il y avait le match après à préparer. Donc c'est extrêmement éreintant. Et qui plus est, certains joueurs n'ont pas répondu présent et n'ont pas été disponibles. Et de ce fait, on a trop surutilisé certains garçons où de temps en temps, un petit turnover aurait fait du bien et leur aurait permis d'avoir ce petit supplément d'énergie pour disputer ce sprint final. Donc encore une fois, le diagnostic est posé, on est raccord, président, entraîneur et moi-même. Et donc ça, c'est top. Donc l'idée de l'objectif de la saison prochaine, pour résumer en une phrase, c'est faire mieux que la saison dernière, avec un maintien encore plus précoce et se positionner dans le sprint final et vibrer. Il sera peut-être plus serré, notamment si vous restez dans le sud, il y aura Cannes qui aura un budget. Ouais, et l'autre poule, je pense que ça va pas être mieux, puisque tu as Saint-Malo qui fait une saison exceptionnelle en étant 16 fois premier et qui finissent pourtant à la 3e place, qui est un club qui est armé, structuré, qui est un vrai club même exemplaire pour nous, à observer, à analyser et à suivre dans leur trajectoire. Bourges, avec leur actionnaire principal, Sadio Mané, qui fait partie aussi des ogres de l'autre poule nord-ouest. Les Girondins, qui, on le voit bien, ont été une capacité financière hors norme pour la Nationale 2, et malgré leurs problèmes financiers, ça n'a pas l'air d'être un problème pour la masse salariale et proposer une équipe plus que compétitive. Voilà, il y a la Berrichonne de Châteauroux qui descend du monde professionnel. Aussi, quel type d'équipe ils vont nous proposer. On le sait de toute manière, c'est pour ça que l'humilité d'acquérir le maintien le plus rapidement possible sera vraiment notre priorité absolue. Parce que, encore une fois, nous, ce qui compte avec le Prez, c'est pérenniser le club et le structurer. Voilà. À travers ça, il y a un soupçon de développement et qui nous anime et qui forge notre ambition. Mais ça reste la priorité absolue, pérenniser et structurer. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir un président qui nous laisse le temps. Voilà, on a très faim, ne vous inquiétez pas, on a beaucoup d'appétit, beaucoup d'ambition, on a des rêves à plus en finir. Mais, encore une fois, on ne veut pas faire n'importe quoi. Il y a des emplois, il y a 250 partenaires économiques, il y a des vrais enjeux. Aujourd'hui, le foot néo-aquitain est triste, très très triste. On est les 2e de la région, c'est pas normal. Derrière le Pau FC, c'est pas normal du tout.
Angoulême, c'était une de nos ambitions un jour d'être sur le podium de la Nouvelle-Aquitaine, mais pas comme ça, pas de cette manière-là, avec des décadences de nos concurrents. Donc il faut faire attention. Encore une fois, ça serait ne pas sortir la tête de la fenêtre que de regarder ce qui se passe autour. Donc soyons extrêmement prudents. Et puis, encore une fois, le résultat sportif sera une conséquence. Nous, c'est comme ça qu'on analyse. On est dans une obligation de moyens, on met tout en œuvre. On essaie de tout mettre en œuvre avec de la cohérence, avec du bon sens, avec une espèce de logique basée sur une expérience. Et puis ensuite, il se passera ce qui se passera, mais on estime que c'est comme ça qu'on favorise le résultat. Le seul problème du résultat, c'est que tu as 11 mecs en face de nous tous les week-ends qui veulent la même chose que nous. Il n'y a que ça comme problème finalement. Ça sera donc un budget constant Tout à fait. Exactement. Exactement. Ouais, c'est ça, tout à fait. On sera plus ou moins à 1,6 million. Parce que, encore une fois, on gagne notre propre argent grâce à notre équipe commerciale qui fait un boulot énorme et qui en ce moment sont dans le feu de l'action du renouvellement partenariat. Et on n'a pas l'ambition de faire assumer notre ambition sportive à nos partenaires économiques. Voilà, on sait que c'est extrêmement compliqué. C'est sous tension dans tout le monde économique à l'échelle nationale. En local, c'est pareil. Donc là encore, on se doit d'avoir conscience de ça. Aujourd'hui, moi, je pose la question du financement du sport en France. Je ne suis pas le seul à la poser. Hein. Je pense, on est à l'aube d'une période très très compliquée dans l'environnement global. Faut la prendre en compte. Ce qui est intéressant dans les crises, c'est que c'est ceux qui bossent le plus, qui sont le plus innovants et le plus visionnaires qui s'en sortent. Donc ça va nous pousser encore à être très très créatifs. Donc ça, c'est absolument génial. Cependant, il faut bien être en alerte sur ce qui s'y passe. Aujourd'hui, voilà, les collectivités ne sont plus en capacité de financer les projets sportifs, que ce soit sur l'aspect infrastructure, etc. C'est plus leur rôle. C'est déjà pas évident de ce côté-là. Donc c'est plus comme à une certaine époque ou dans certaines mairies déjà en France où effectivement il y a des énormes subventions qui permettent de payer les joueurs. C'est pas très sain ce côté-là. Donc moi j'estime que c'est pas leur rôle qui puisait. Donc c'est plus le cas. Donc il n'y a plus de questions à se poser. Les entreprises qui tirent la langue, qui sont dans le dur, parce que pour rappel, une entreprise qui fait du sponsoring ou du mécénat, il faut qu'elle-même gagne de l'argent pour pouvoir ensuite soit défiscaliser via le mécénat ou soit sponsoriser et soutenir. Donc il faut que les entreprises partenaires se portent bien. Et puis après, il y a la question du financement par le pratiquant, qu'il soit spectateur, utilisateur ou autre. Aujourd'hui, le foot est un sport populaire où on ne peut pas se permettre de légiférer par un montant d'adhésion à 1 000 euros, 1 500 euros, même si ça devrait ressembler plus à ça, le montant, au vu du nombre de séances d'entraînement, du nombre d'heures de la pratique, du nombre de structurations, d'éducateurs diplômés, du nombre d'infrastructures également à monopoliser et qui puisaient à entretenir. Mais sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas faisable, ce n'est pas du tout possible. On va pas choisir nos licenciés par rapport à cette composante économique. Donc, et puis le revenu billetterie, où aujourd'hui il est trop faible. Aujourd'hui, le revenu billetterie sur un budget d'1,6 million, il est quasiment pas le néant, mais c'est un budget trop peu à considérer, quoi, qui mérite d'être développé. Mais ça se développe en ayant une équipe attractive, donc c'est le chien qui se mord la queue finalement. Et aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Les gens qui viennent au Stade Le Bon, certains bénéficient d'invitations, de gratuité, etc., etc. Donc des fois, ça nous fait un peu mal au cœur qu'on nous reproche de ne pas être assez ambitieux économiquement, alors que bon, les mêmes personnes ne payent pas leur place au Stade Le Bon. Vous voyez, le message est passé. Je n'avais pas trop le droit de le passer, ce message-là. Je me permets quand même parce que c'est compliqué, quoi. Parce que nous, aujourd'hui, encore une fois, l'argent qui est généré, les revenus générés dans le club, c'est pas fait pour arroser des richissimes actionnaires, hein, absolument pas. C'est juste pour réinvestir au sein du club, développer le projet territorial qui compte plus que tout pour Patrick et moi, c'est-à-dire former les Charentais de demain et les Charentaises de demain, que ce soit en tant que joueur de bon niveau ou de niveau régional ou départemental. L'important, c'est de former des joueurs, de former des éducateurs, de former des arbitres et aujourd'hui de former les salariés de demain également. Ça, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous parce qu'on pense que ça, c'est ce qui va
le plus faire profiter la Charente. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous. Donc pour ça, il faut beaucoup de moyens. Et qui plus est, il faut équilibrer les moyens. À l'instar d'une table de mixage, ben voilà, on ne peut pas mettre tous les curseurs d'un seul coup, les faire grimper parce que ça fait mal aux oreilles, ça pète dans les oreilles quand c'est comme ça. Donc il faut être très intelligent, très sage, garder la tête froide. Et ça, pour ça, on a un président qui est visionnaire. Il a imaginé ça alors que le club était au fond du trou. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place sa vision. Demain, il a déjà la vision pour comment arriver à développer le club. Il y a des choses qui sont déjà en marche, donc c'est top, c'est top. Et en plus de ça, on s'offre le temps puisque notre big boss nous permet ce temps-là. Donc ça, c'est d'enfer, c'est d'enfer. Ok. C'est bon? Ouais, merci.